On a tous l'impression de savoir ce qu'est un rond-point. Pourtant, une confusion très, très courante à ce sujet est aussi étonnamment dangereuse. Aujourd'hui, on va éclaircir une bonne fois pour toutes la différence capitale entre un rond-point et un giratoire. Accrochez-vous, parce que ce qu'on va voir ensemble pourrait bien changer votre façon de conduire. Alors, la question que tout le monde se pose. Rond-point et giratoire. Est-ce que c'est la même chose? Sont-ils des synonymes? On utilise ces mots l'un pour l'autre tout le temps, mais est-ce que c'est correct? C'est exactement le mythe qu'on va déconstruire aujourd'hui. Et pour bien saisir l'ampleur du truc, regardez ce chiffre. Il est assez fou. 99%, oui, 99% des intersections circulaires en France ne sont pas des ronds-points. Ce sont des giratoires. On peut donc dire que la confusion est quasi générale. Allez, on attaque la première partie. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Ce n'est pas juste une petite querelle de vocabulaire pour les puristes du code de la route, non, non. C'est un vrai enjeu de sécurité et un enjeu critique pour tout le monde sur la route. Et voilà pourquoi c'est si important. Le même mot, dans le langage de tous les jours, il désigne deux types d'intersections avec des règles de priorité qui sont, complètement à l'opposé l'une de l'autre. L'un dit « allez-y », l'autre dit « stop, attendez ». Comprendre cette opposition, c'est la clé pour éviter un accident. Bon, maintenant passons à la déconstruction de ce mythe. Et pour ça, on va commencer par l'exception. L'exception qui confirme la règle. Le vrai, l'unique, l'authentique rond-point. Celui dont tout le monde parle, mais que quasiment personne ne croise jamais. Alors c'est quoi un vrai rond-point? C'est une intersection où la règle, c'est la priorité à droite. Autrement dit, les véhicules qui veulent s'engager sur l'anneau ont la priorité sur ceux qui y sont déjà. C'est totalement contre-intuitif, n'est-ce pas? Alors, comment on le reconnaît? En fait, c'est simple. On le reconnaît à ce qu'il n'y a pas. Il n'y a aucun panneau céder le passage à l'entrée, aucune ligne blanche discontinue au sol. C'est un vrai dinosaure de la route devenu rarissime. Pensez au fameux rond-point de l'Étoile à Paris? Eh bien ça, c'est un rond-point. Pour s'en souvenir, il y a une super image. Il faut voir le rond-point comme un manège, un carrousel. Ce sont les nouveaux arrivants qui montent en premier. Ceux qui sont déjà en train de tourner sur le manège, eh bien, ils doivent les laisser s'insérer. Ok, maintenant qu'on a vu l'exception, passons à la règle, à ce qu'on rencontre absolument tous les jours. C'est notre troisième partie, le carrefour à sens giratoire, ou plus simplement, le giratoire. Et là, la règle, c'est l'exact inverse du rond-point. Dans un giratoire, ce sont les véhicules qui sont déjà sur l'anneau qui ont la priorité. Il faut donc céder le passage à la circulation qui vient de la gauche avant de pouvoir s'engager. Et pour le reconnaître, celui-là, impossible de se tromper. Il y a toujours un panneau « Céder le passage », le triangle avec la pointe vers le bas. Et il y a toujours une ligne blanche épaisse et discontinue peinte au sol. C'est le cas de 99% des intersections qu'on appelle à tort rond-point. Et pour le giratoire, on a une autre métaphore qui parle beaucoup. Le giratoire, c'est comme une piste de danse. On ne se jette pas sur la piste en bousculant les couples qui sont déjà en train de danser. Non, on attend qu'il y ait une ouverture pour les rejoindre en douceur. On arrive au moment eureka de cette analyse, le moment où tout s'éclaire. On va mettre les deux concepts face à face pour que la différence soit mais alors limpide. Ce tableau résume tout parfaitement. La règle de priorité? Pour le rond-point, c'est le véhicule qui entre. Pour le giratoire, c'est celui qui est déjà sur l'anneau. La signalisation? Aucune pour le rond-point, un céder le passage pour le giratoire. Du coup, qui passe en premier? La voiture qui arrive pour le rond-point, la voiture qui est déjà là pour le giratoire. C'est aussi simple et aussi opposé que ça. Et là, attention, voici le moyen mnémotechnique ultime pour ne plus jamais se tromper. C'est juste génial. Rond-point commence par R comme règle rare. Giratoire commence par G comme garde ta place, pour ceux qui sont déjà sur l'anneau, bien sûr. C'est un excellent crochet pour la mémoire, ça. Ok, la théorie, c'est bon. Passons à la pratique. Comment on aborde un giratoire, puisque c'est ce qu'on croise tout le temps, de manière sereine et surtout en toute sécurité. En fait, il y a 5 étapes toutes simples. 1. On regarde. On regarde la signalisation, la circulation. 2. On ralentit. On anticipe son approche tranquillement. 3. On indique son intention. Le clignotant, c'est pas une option, hein. 4. On entre au bon moment, quand la voie est libre. Et enfin, étape 5, la plus importante peut-être. On reste calme et concentré. La sérénité, c'est la meilleure amie de la sécurité. On arrive tout doucement à la fin de cette analyse, et c'est le moment de synthétiser les points les plus importants, ceux qu'il faut absolument retenir. Les fameuses règles d'or. Le point crucial à garder en tête, c'est ça. Premièrement, un rond-point, ce n'est pas un giratoire. Leurs règles sont opposées. Deuxièmement,
Ce qu'on voit partout sur nos routes, ce sont des giratoires. Et troisièmement, la signalisation est reine. C'est le panneau cédez le passage qui dicte toujours la règle. C'est lui le patron. Et pour finir, un petit test. En regardant ce schéma et en se basant sur la signalisation typique qu'on a vue ensemble, alors qui a la priorité? La réponse, elle est dans tout ce qu'on vient de se dire. La prochaine fois qu'on abordera une intersection circulaire, on ne la verra plus jamais de la même façon. La prudence est de mise sur la route.